Bonjour, je suis Niraj et je suis ravi que vous ayez décidé de vous joindre à moi pour cette quête très spéciale. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous cherchez de nouveaux moyens de réduire votre stress et d'améliorer votre santé. Ou peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs techniques de respiration et que vous cherchez à aller un peu plus loin. Ou vous vous sentez perdu face aux nombreuses techniques de respiration existantes, vous demandant laquelle est la plus appropriée et laquelle vous devriez choisir. Alors laissez-moi vous dire que vous allez vivre une expérience extraordinaire, car vous allez non seulement tout apprendre sur le travail de respiration, en quoi il consiste, ses origines, son histoire, ses fondements scientifiques et ses applications, mais vous allez aussi faire l'expérience de la respiration comme jamais auparavant, car j'ai créé une modalité devenue très populaire dans le monde entier, la respiration Soma Breath, qui change la vie en seulement quelques minutes par jour. Grâce à une pratique simple que vous pouvez faire dès votre réveil, vous commencerez votre journée en beauté. Je voudrais attirer votre attention sur un point intéressant. Pendant combien de temps pouvez-vous vous passer de nourriture? Peut-être 2 mois. Et d'eau? Peut-être quelques semaines. Mais combien de temps pouvez-vous rester sans respirer? Seulement quelques minutes. Alors pourquoi le considérer pour acquis sans vous en soucier le moins du monde? Vous pouvez trouver de nombreux cours de nutrition et d'exercice physique, alors que vous pouvez tenir longtemps en restant assis, sans bouger, sans faire de sport. Mais si vous arrêtiez de respirer, ne serait-ce que quelques minutes, ce serait la fin. On devrait donc vraiment prêter davantage attention à sa respiration. Vous verrez qu'avec de simples techniques de contrôle de la respiration, vous développerez le pouvoir d'éveiller votre pharmacie intérieure. Oui, un peu comme si vous deveniez votre propre pharmacien ou votre propre guérisseur. En effet, en sachant comment contrôler votre monde intérieur, votre relation avec le monde extérieur s'en voit grandement améliorée. Vous découvrirez votre capacité à atteindre des états de félicité sur demande et vous pourrez dire adieu aux maladies. À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé à la pharmacie? Et pourquoi y êtes-vous allé? Peut-être parce que vous cherchiez à remédier à un nez bouché, vous aviez un rhume ou une grippe, ou vous souffriez de brûlures d'estomac ou d'indigestion, et preniez un traitement pour les soulager. Ou peut-être cherchiez-vous juste à bien dormir, et vous aviez une ordonnance pour un somnifère. Quoi qu'il en soit, il existe tant de comprimés différents sur le marché qu'on dit qu'il y en a un pour chaque maladie, mais on dit aussi qu'il y a une maladie pour chaque comprimé à cause de leurs effets secondaires, les réactions indésirables aux médicaments. Sachez que ces réactions aux médicaments sont la 3e cause de décès dans le monde. Par conséquent, moins vous dépendez d'eux, mieux ce sera pour votre longévité et votre sérénité. Et si je vous disais qu'il existe de simples techniques de respiration pour toutes ces petites affections courantes, et qu'en contrôlant simplement votre souffle et en le modifiant, ce que vous apprendrez à pratiquer et à expérimenter dans ce cours, vous pouvez prévenir l'apparition d'un grand nombre de ces maladies. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les bases scientifiques et les techniques concrètes que vous pourrez commencer à pratiquer à partir de cette leçon. Elles vous aideront à améliorer considérablement votre santé, votre bien-être et à cultiver votre tranquillité d'esprit. Dans le yoga, le pranayama, d'où proviennent les exercices de respiration, est la source d'une grande partie de ma sagesse et de mes connaissances. Le but du yoga est de procurer une tranquillité d'esprit, chitti niti viroda, apporter paix et tranquillité à l'esprit. Nous analyserons en détail ce que ça signifie exactement. Mon objectif actuel est de former des gens heureux et épanouis dans le monde entier. Car ceux-ci aiment être aimables et gentils envers autrui et considèrent les autres comme leur égaux, et non pas comme différents ou opposés. Alors que les gens en colère, déprimés, tristes, pleins de ressentiment, de jalousie et de convoitise sont à l'origine de tout le mal du monde. Grâce au contrôle de la respiration, vous allez découvrir que vous pouvez rapidement modifier votre état émotionnel. Si vous êtes d'humeur sombre, vous pouvez changer ça et vous sentir beaucoup plus heureux et plein d'entrain. Avec des pratiques encore plus poussées, dont vous ferez l'expérience à la fin de cette quête, vous pourrez même créer la molécule mystique de la félicité
appelé anandamide ou le soma de l'intérieur. Je vous expliquerai les fondements scientifiques de ce phénomène, pourquoi il fonctionne et pourquoi nous pouvons cultiver la félicité en apprenant simplement à respirer correctement. J'aime beaucoup ce que dit Vishen à propos des règles, les règles bidons. L'une d'elles, qu'on nous inculque au sujet de la respiration, est assez préoccupante. Selon elle, nous avons besoin de beaucoup d'oxygène et une respiration profonde et forte est la réponse à tous nos problèmes. Il se trouve que c'est complètement faux. Vous découvrirez au cours de cette quête qu'apprendre à adopter une respiration réduite sera le secret de votre transformation. On a tendance à nous faire croire à des règles insensées, comme le fait qu'une respiration profonde et forte soit bonne pour la santé, ce qui est complètement faux. On nous dit que le dioxyde de carbone est un gaz toxique que l'on doit éliminer à tout prix. C'est également complètement faux. On vous demandera aussi de ne pas retenir votre souffle. C'est complètement erroné. Vous apprendrez que c'est justement en le retenant que vous enclenchez votre pharmacie intérieure et toute la magie qui en découle. Grâce à la respiration, vous pouvez vivre plus longtemps, mais aussi vivre avec sérénité. Vous pouvez cultiver un état de félicité et de paix intérieure sur demande. Vous pouvez aussi inverser le processus de vieillissement en prenant le contrôle de votre respiration. Je vous expliquerai pourquoi en m'appuyant sur des connaissances scientifiques approfondies, mais de manière simple et amusante, afin que vous puissiez comprendre aisément en quoi la respiration est si importante et pourquoi vous devez la maîtriser. Prendre soin de votre santé n'a pas à être coûteux. C'est un autre changement de paradigme que je souhaite vous voir adopter. En effet, les gens dépensent des milliers et des milliers de dollars, ou d'euros, ou quelle que soit la devise que vous utilisez, en compléments alimentaires, en coach personnel, en cours, en régime, en routine sportive ou dans le dernier biohack. Ils dépensent aussi beaucoup d'argent quand ils tombent malades, en consultation et en frais médicaux. Je souhaite que vous puissiez mettre fin à tout ça grâce à la maîtrise de votre respiration, ce qui est totalement gratuit. Vous ne pouvez pas venir à en manquer. C'est une ressource inépuisable, car elle provient de votre propre contrôle sur vous-même. Et non pas avec l'aide d'un gourou extérieur. Vous serez votre propre guérisseur. Vous allez apprendre à travers cette quête que vous pouvez générer des états de santé extraordinaires juste par la respiration et en faire l'expérience. Un illustre philosophe chinois, Lao Tzu, a dit cette célèbre phrase « Un être parfait respire comme s'il ne respirait pas du tout ». Ça peut sembler bizarre, car on devrait respirer fortement et profondément, n'est-ce pas? Eh bien non. Si vous analysez ce que dit Lao Tzu, tout devient clair. En expérimentant et en pratiquant, vous découvrirez en quoi respirer moins vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Votre respiration reflète votre état de santé. Prenons l'exemple d'une personne étant de mauvaise humeur, en colère ou frustrée. Elle aura tendance à le laisser paraître en soufflant comme un bœuf, n'est-ce pas? Souffler comme un bœuf est lié à la colère et au stress. On respire plus vite, on hyperventile, or une respiration excessive provoque de nombreux problèmes de santé, comme vous allez le voir. En observant une personne qui respire calmement et paisiblement, on dirait qu'elle respire à peine. C'est le reflet de son mental. Votre respiration régit votre état d'esprit, votre corps et votre âme. Elle est en fait le reflet de ce qui se passe dans votre monde intérieur, dans votre état d'esprit, vos pensées, votre façon de raisonner et d'agir. En apprenant à vous en servir comme d'une télécommande et en faisant l'expérience par vous-même, ce que vous ferez au cours de cette quête, vous pouvez prendre le contrôle de ce monde intérieur. Et en ayant une meilleure maîtrise de votre monde intérieur, vous améliorerez vos relations avec le monde extérieur. Si vous êtes passionné par la manifestation, sachez que celle-ci se verra décuplée. Vous êtes adepte des performances de pointe et des sports d'endurance, vous deviendrez plus dynamique, plus endurant et serez en meilleure forme. Ou peut-être avez-vous un emploi du temps très chargé comme un entrepreneur travaillant avec des échéances à respecter, cherchant à éliminer le stress tout en augmentant votre concentration et votre capacité d'attention. Apprendre à contrôler votre respiration sera alors la clé pour obtenir des performances et une concentration optimale et être chaque jour au meilleur de votre forme.
Êtes-vous déjà monté dans une voiture avec un conducteur imprévisible qui appuie sur l'accélérateur de manière totalement anarchique en se faufilant dans la circulation où vous vous dites « Wow! Oh mon Dieu !» Eh bien, c'est ce à quoi certains types d'exercices de respiration peuvent ressembler. Je le sais car j'en ai moi-même fait l'expérience. Certains cours donnent l'impression d'être jetés à l'eau sans bouée de sauvetage. Alors que ma technique vous amène vers l'état recherché, avec la capacité de contrôle que vous allez développer en toute sécurité, sans douleur, sans peur, en étant maître de la situation, en étant votre propre guérisseur et en étant vous-même au volant. C'est comme conduire une voiture en sachant exactement quelle est votre destination, le point d'arrivée à atteindre, ce que vous recherchez. Le soma vient du Rig Veda. Selon une légende datant de plusieurs milliers d'années, les anciens rishis consommaient une substance appelée le soma qui leur conférait l'immortalité, leur procurait une félicité éternelle et une connexion au divin. Avec le soma, c'était comme s'ils avaient leur propre pharmacie à disposition. Cependant, il a fini par s'épuiser et tous les rishis ont paniqué car ils étaient tellement accros à cette substance qu'ils allaient mourir s'ils arrêtaient d'en prendre. Alors, ils se sont réunis et ont découvert un moyen de le créer de l'intérieur. C'est de là que serait né le yoga tantrique, la méditation et même le bouddhisme, par lesquels les humains cherchaient le moyen de cultiver des états de conscience profonds sans dépendre de substances externes. Si les drogues psychédéliques vous effraient, ou si vous ne voulez pas prendre tout un tas de médicaments, vous apprendrez à cultiver le soma de l'intérieur grâce à cette quête. Vous découvrirez également qu'avec une pratique progressive, consistant à retenir votre respiration de plus en plus longtemps, à partir d'un certain point, après environ 90 secondes, ce qui peut sembler un peu effrayant au début, alors après ces 90 secondes sans respirer, c'est le moment où cette molécule magique de félicité se libère en vous de l'intérieur. En procédant de la bonne manière, on peut véritablement entrer dans des états de conscience modifiés et divins où l'on bénéficie d'une connexion plus profonde avec soi-même, avec le monde extérieur, l'univers et toute la sagesse que ça peut apporter. Il existe différents niveaux de conscience. En cultivant cette capacité à puiser dans le soma de l'intérieur et à activer les fréquences des ondes cérébrales gamma, on peut puiser dans le supramental, cette superconscience de toute chose. Ce qui permet de recevoir des messages divins, de bénéficier d'une guidance intérieure et d'une profonde intuition. L'éveil du soma de l'intérieur est connu sous différents noms. Vous avez peut-être entendu parler de l'éveil de la Kundalini, de l'activation du troisième œil ou du samadhi. C'est ce qu'on appelle le mysticisme oriental. Au niveau scientifique, un état d'hypoxie intermittente est atteint, ce qui déclenche la libération de notre propre version endogène de la DMT. Oui, vous n'avez pas à consommer de psychédéliques. Vous pouvez créer votre propre DMT. Vous n'avez pas non plus besoin de passer des années dans un ashram pour apprendre à activer votre Kundalini. Au travers de cette seule quête, vous allez apprendre une méthode validée scientifiquement, vous permettant de l'atteindre sans mysticisme ni dogme, tout en étant amusante et plaisante à pratiquer. Mais pour y arriver en toute sécurité, vous devez d'abord préparer votre corps et votre esprit aux énormes transformations qui vous attendent. C'est pour cette raison que dans cette quête, vous recevrez la guidance appropriée pour vous aider à y parvenir. Tout d'abord, vous devez apprendre ce qu'est la durée de rétention du souffle. C'est la toute première étape de cette quête. Qu'est-ce que la durée de rétention du souffle ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Et comment allez-vous l'utiliser comme indicateur de votre état de santé ? Grâce à une technique très simple, la durée de rétention du souffle, ou DRS, mesure la capacité de votre corps à acheminer l'oxygène là où il en a vraiment besoin, c'est-à-dire vers vos organes, vos muscles, vos tissus, votre cerveau, votre cœur, tous ces endroits où de l'énergie doit être produite pour vous permettre de vivre.
Vous pouvez vérifier votre état de santé dès votre réveil le matin en utilisant une technique très simple qui consiste à mesurer votre durée de rétention du souffle. Il y a quelques notions simples à comprendre à ce sujet, à savoir que la durée pendant laquelle vous pouvez retenir votre souffle après expiration permet de déterminer votre état de santé. La durée moyenne de rétention du souffle se situe entre 20 et 40 secondes. Ne soyez pas surpris si demain matin, au moment de vérifier votre temps de rétention, il n'est que de 20 à 30 secondes. C'est dans la moyenne. Mais vous pourrez l'améliorer très rapidement. En augmentant rapidement votre durée de rétention du souffle grâce aux techniques de cette quête, vous ressentirez des bienfaits formidables sur votre santé et votre bien-être, et même sur votre humeur et votre capacité de concentration. Le but est que vous atteigniez une durée de rétention du souffle exceptionnellement saine. Je ne souhaite pas que vous restiez dans la moyenne. Je veux que vous parveniez à une durée extraordinaire. On va donc vous amener à 40 secondes et au-delà, ok? Avec une durée de rétention du souffle de 40 secondes, on est en excellente santé. Et à partir de 60 secondes, on vit dans un état de constante félicité. C'est ce vers quoi je vais vous amener. Et si vous poursuivez les techniques que je vais vous enseigner au-delà de cette quête, je vous promets que dans quelques mois, voire moins, vous serez en mesure de retenir votre souffle pendant 60 secondes. Certains mesurent leur force en fonction du poids qu'ils peuvent soulever à la salle de sport. Votre durée de rétention du souffle est un indicateur que vous pouvez consulter tous les jours pour mesurer votre état de santé général, ainsi que les techniques de respiration et autres exercices que je vais vous enseigner. Je tiens vraiment à souligner l'importance de mesurer votre durée de rétention du souffle tous les matins. Vous finirez par prendre plaisir à le faire au réveil, car c'est un indicateur très parlant de votre bien-être. En outre, vous constaterez combien des facteurs liés à votre mode de vie affectent considérablement votre durée de rétention du souffle, comme manger tard le soir avant de vous coucher, mal dormir, boire de l'alcool ou toutes ces choses que vous savez être mauvaises pour vous. Ces facteurs ont un impact considérable sur votre durée de rétention du souffle. Vous le sentirez et vous le remarquerez. Mais en commençant à modifier votre mode de vie pour adopter celui de la respiration Soma, alors la magie opérera. Tous les matins, vous serez époustouflé par votre excellente durée de rétention du souffle. Ça deviendra un jeu amusant que vous ferez chaque matin. Il est donc très important que vous sachiez comment la mesurer correctement. Je vous enseignerai comment procéder dans la prochaine vidéo. Votre premier exercice consiste à mesurer votre durée de rétention du souffle demain matin. Comme il y a une bonne et une mauvaise manière de procéder, je vous invite à regarder la vidéo complémentaire vous enseignant comment le faire correctement. Ensuite, pour que vous appreniez en pratiquant et en le vivant de l'intérieur, vous allez aussi tester ma technique la plus puissante, l'éveil Soma, qui est ma technique phare, ainsi que votre dose quotidienne pour être sans limite, qui combine tout ce dont je viens de parler. Une musique puissante, une respiration rythmée, des techniques de pranayama, une méditation guidée, des techniques de visualisation, le tout en une seule séquence. Vous le ferez après votre première activité de la journée. Vérifiez votre durée de rétention du souffle. Mais avant d'écouter la dose quotidienne pour être sans limite, je voudrais que vous fassiez un exercice tout simple, mais très profond, qui consiste à évaluer votre humeur, une note de 10 équivalent à votre humeur la plus exaltée jamais ressentie, et 0 à votre pire humeur possible. Avant d'écouter les audios, évaluez. Comment vous sentez-vous? Où vous situez-vous sur une échelle de 0 à 10? Vous allez ensuite effectuer votre respiration méditative, puis évaluer à nouveau votre humeur. Concentrez-vous bien pour ressentir profondément vos sensations. Quand on apprend beaucoup, on reste parfois coincé dans le mental. Ici, il s'agit d'écouter votre corps. Dans ce cours, il s'agit de vous reconnecter à vos sensations et à votre corps. En les ressentant et en les mesurant sur une échelle de 0 à 10, vous pourrez observer les bienfaits qu'apporte cette technique. En étant à l'écoute de vos sensations et en les ancrant dans votre pratique, vous serez enclin à la pratiquer de plus en plus et à voir encore plus les bénéfices qui en découlent.
Certains passent de 4 à 8 et, plus tard, doivent étendre leur échelle d'évaluation car ils dépassent les 10, allant jusqu'à 11, 12, car ils se mettent à percevoir des sensations jamais ressenties auparavant. C'est la magie de ce programme. Très bien. Faites ces premiers exercices et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.